Salut, c'est Alice. Donc je reviens pour un jeu de plus dans la série des jeux qui sortent à SN, qui ont l'air trop cool. Il y a plein de trucs, voilà. C'est dans une douzaine de jours. La tension commence à monter. C'est trop cool, c'est super. Que dire, voilà, plein de jeux qui sortent. Je j'aurai pas le temps de voir tout ce que je veux voir. Je vais en voir des milliards. Et aujourd'hui, je vais parler de Amristar. Hop. Donc Amristar, c'est un jeu donc de David Heras Pino, qui est... Moi je connais pas trop ce qu'il a fait, mais là il sort plusieurs jeux ASN, et du coup je vais faire un aparté sur complètement autre chose, sur ISO, un autre jeu qui sort cette année, donc par lui et un collectif d'auteurs, qui va être un petit jeu tout simple, enfin tout simple, de patterns vraiment, par exemple avoir une zone de 3 roses ou plus, mais qui se fait qui joue sur la 3D isométrique, donc on a des tuiles qui ressemblent à ça, et quand on essaye d'obtenir un objectif, il faut que depuis une vue, donc soit depuis le haut, soit depuis un côté, soit depuis l'autre côté, on arrive à voir ce schéma qui apparaît parmi les tuiles posées, donc en jouant avec le relief. Et moi le principe je le trouve intéressant, ça me donne envie d'essayer, de voir si côté jeu ça suffit à faire un truc pas mal. En plus de ça, on a chacun une des formes, ce qui va avoir l'importance des fois pour certains patterns, des fois pour les laisser aux autres pas. Bref, voilà, donc rien à voir, complètement dans le style différent, puisque sur ça on est sur un jeu de gestion, mais il fait ça et il fait d'autres choses que je ne connais pas. Hop, voilà. C'est édité par Ludonova qui a fait Sabica l'an dernier, qui fait pas mal de localisation en Espagne. Voilà, et globalement ça va être un jeu où on va jouer donc le fait de faire le Taj Mahal avec de l'or partout, des éléphants qui tournent autour, et d'avoir plus de ressources pour aller construire des trucs, pour aller faire des points. En très bref. Il y a un principe d'Awale qui va se passer sur... hop, alors j'avais une image, voilà, quelque part. Comme ça, on va avoir des pions autour, on va jouer à l'Awale pour savoir sur quel secteur on arrive. Sur le secteur, on va choisir une des actions principales à appliquer, potentiellement une action secondaire, potentiellement une action d'éléphant si notre éléphant, si on a fait venir notre éléphant au bon endroit. Ce qui me permet de construire des trucs, d'améliorer notre plateau personnel qui est par là, pour aller globalement faire des points de victoire et pouvoir toujours stocker plus de ressources, gagner plus de trucs, etc. Voilà, la règle est disponible en ligne, elle n'est pas très agréable à lire, de la manière dont elle est disposée surtout. Côté formulation ça va, mais côté organisation de la règle, je trouve qu'on fait mieux. Hop, donc comment ça va se passer un tour de jeu? Hop. Donc à chaque tour, on va choisir les meeples qui sont sur un lieu, on va les égrener, donc un par lieu, donc par exemple, si je prends les trois qui sont là, un ici, je saute le lieu plein, un ici, et ça fait 3, ça finit ici. Et là, je vais faire une des 3 actions principales qui sont dans la grande ligne en face. Si... Je peux également faire une action secondaire, donc l'action en haut d'une tuile, si j'ai mis un bonhomme de même couleur. Par exemple, si je finis avec le jaune, je vais pouvoir faire l'action jaune supplémentaire. Si jamais ce secteur-là me plaît pas trop, et moi ça c'est un point qui m'attire bien côté Awale, où je trouve toujours ça un peu compliqué de bien prévoir ce qui va passer sur plusieurs tours, comme en plus là on partage avec plusieurs joueurs, ça peut amener du chaos, c'est que on va pouvoir payer un sou pour l'amener un secteur plus loin. Dans ce cas, on paye un sou sur le secteur qu'on veut sauter, et si on finit sur un secteur où il y a des sous, ou qu'on part d'un secteur où il y a des sous, on récupère ses sous. Donc il y a peut-être une petite manière de faire circuler comme ça en fonction des intérêts des uns et des autres. Et il y avait un blanc en plus, donc en fait ça faisait 4 cases, mais c'est pas grave, l'idée est la même. On commençait par déplacer notre éléphant avant ça, avec un petit malus si on traverse le pion. Un Raja qui est posé à un coin du plateau en permanence. Et ensuite, donc sur place, on va faire l'action principale qui est en général récupérer des ressources, construire des trucs, gagner des choses diverses et variées. Et l'action secondaire, un petit peu dans le même genre, des petits bonus. Puis l'action d'éléphant qui va être soit une action principale déjà présente, soit activer une de nos tuiles chez nous. Donc ça, c'est un des trucs qui a l'air assez rigolo. Donc activer une de nos tuiles chez nous, je reparlerai après. Et une fois qu'on a fait ça, par exemple j'ai fini avec un bonhomme, je crois que c'était jaune dans mon exemple, on peut demander à tout le monde, est-ce que vous avez quelque chose à activer en jaune? Et là sur le haut du plateau, est-ce que je peux le trouver quelque part en plus lisible? Chacun sur le haut de son plateau personnel. Donc sur son plateau personnel, chacun a l'opportunité d'avoir des tuiles comme ça en haut, en face des bonhommes blanc, jaune, bleu et vert. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Et quand quelqu'un, moi par exemple, je finis l'action avec un bonhomme jaune, maintenant tout le monde peut choisir d'appliquer une de ces tuiles jaunes, enfin une tuile qui sera en face du bonhomme jaune, s'il en a une chez lui. Si quelqu'un choisit de le faire, moi je vais gagner un point.
Donc on peut jouer un petit peu là-dessus pour savoir quand est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. Et ensuite donc l'éléphant, donc soit il active une action, soit il active une de nos tuiles chez nous. Dans ces tuiles, on commence notamment avec la tuile qui permet de faire des offrandes. Donc les offrandes, ça va permettre de livrer des ressources en face de là où est l'éléphant. Ces offrandes qui vont se trimballer sur son dos en permanence, donc il y a des trucs qui permettent de les recharger. Et d'aller livrer donc une offrande depuis l'éléphant vers ici, en payant des ressources. C'est ce qui va permettre de construire des choses et de marquer des points. Donc on marque des points tout de suite quand on se place dessus. Et quand quelqu'un construit par-dessus nous, on va remarquer des points. Ça permet comme ça d'avoir des points à plusieurs moments dans la partie. Plus on monte vers le haut, plus ça coûte cher, l'or est un peu plus précieux que le reste, et plus ça rapporte de points. Voilà. En plus de ça, dans ce que on va avoir construit comme ça en fin de manche, donc ça va jouer en manche, je crois que ça joue en 3 manches, 3 décades, 3 décennies, qui correspondent à un tour de plateau, puisqu'il a... Enfin, on fait 4 tours de table, et il y a un petit Maharaja qui tourne. Et il va y avoir des points pour les majorités de dons, quelque part sur un des 4 côtés. Donc on peut jouer aussi un petit peu là-dessus pour essayer d'optimiser un petit peu plus les points qu'on va faire. Ça a l'air relativement mineur en points, mais je ne sais pas, sans y avoir joué, c'est dur de se rendre compte de l'équilibre. Voilà, donc le principe de base c'est celui-ci, ça a donc pas l'air extrêmement compliqué, par contre il y a quand même l'air d'avoir pas mal de choses à faire, notamment il y a différentes pistes à améliorer, des entrepôts, des objectifs personnels, de où est-ce qu'on va vouloir placer nos offrandes, le fait de coordonner nos placements de bonhommes, de couleurs de meeple, d'éléphants en fonction des opportunités laissées par les autres. J'ai quand même l'impression qu'il y a de la flexibilité par rapport aux finances si on arrive à avoir un peu de sous pour pouvoir se déplacer un peu où on veut. Moi ça m'attire plutôt, je me pose quand même la question sur est-ce que c'est un peu calculatoire, opportuniste, est-ce qu'il se passe des trucs qui sont vraiment très chouettes en dehors de cette mécanique donc d'Awale qui a l'air d'être plutôt une répartition d'actions sympa, mais est-ce que ça amène le jeu à un niveau vraiment beaucoup plus haut? Je ne sais pas. Ça a pas l'air si dur que ça, dit comme ça, expliqué en quelques mots. Je pense que dans les actions, ce cas j'ai les subtilités, je les ai lues mais j'ai eu un peu du mal, j'étais un peu fatiguée, qui vont faire qu'il y a peut-être plus d'entremêlement entre les actions. Sabika c'était un peu pareil, moi quand je l'avais lu ça me paraissait pas aussi imbriqué entre les actions et en y jouant j'ai fait ah oui quand même. Voilà, il y a une piste de taxe sur laquelle on va dépenser de plus en plus de sous, ça je pense que c'est... Ouais. Voilà. Et apparemment le matériel est très chouette avec des choses comme ça. Voilà, des éléphants qui transportent des cubes. Voilà pour Amristar. J'attends d'y jouer. J'avoue que pour le moment, moi j'ai envie d'essayer. J'ai vraiment envie d'essayer. J'ai envie de voir ce que donne ce truc façon Awale. Globalement, je suis pas toujours fan de la Awale, mais les derniers qui sont sortis me plaisent beaucoup plus que les premiers. Par exemple, Trajan, j'aime pas parce que je me perds dans le décompte de ce que je peux faire pour, par rapport à ce que j'ai envie de faire comme action côté gestion. Ça prend le pas sur la gestion, ce côté calcul de coûts façon stratégie abstraite, ce que j'aime moins. Ici, le fait d'avoir cette flexibilité en dessous, le fait de pouvoir déclencher les actions des autres en fonction d'avec quel bonhomme on finit, et qu'on a quand même une relativement grande liberté sur avec quel bonhomme on finit, le fait de devoir coordonner ses actions mais de pas être bloqué à tout prix dans le fait de pas le faire, je me dis peut-être que c'est très chouette. J'ai un peu peur du fait que le but ce soit de faire des ressources et de livrer des ressources et de construire des trucs, mais je pense que dans ce qu'on construit, dans ce qui se passe, il va se passer des choses pas si plates que ça. Et voilà, bah ça fait vraiment partie des jeux où j'attends d'essayer avant d'être ultra enthousiaste ou un petit peu déçu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais quand même mentionner, pour ceux qui seraient ultra fans de moi, que j'ai maintenant une page sur laquelle on peut me donner des sous si vous voulez me donner quelques euros pour montrer que ce que je fais c'est génial, et voilà. Et puis sinon, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer demain, je pense, de faire une grosse vidéo. J'aimerais bien dans l'absolu faire... alors ça va peut-être faire un peu effet d'annonce ratée, mais les 50 jeux les plus attendus sur cette liste-là, détailler un peu en 3 mots ce que c'est. Et pour ça, bah, j'ai quasiment tout regardé. Alors vite, ça veut pas forcément dire que j'ai tout lu à fond, que je sais tout ce qui va se passer, non. J'ai juste un peu survolé les principes de presque tous, il m'en manque quand même une dizaine à regarder au moins un peu au minimum, et ça me donne bien envie de faire encore une grosse vidéo comme ça, parce que des grosses vidéos où on enchaîne des jeux, c'est ce que j'aime faire dans la vie, et dans les soirées aussi. Donc voilà, Fox Experiment, j'ai envie d'y jouer, oh là là. Plein d'autres, bref. À toutes, bisous, salut.